Bonjour et bienvenue sur cmath.h. Aujourd'hui, nous allons apprendre un peu le vocabulaire en géométrie. Parce que vous savez, la mathématique de manière générale, c'est comme une langue que vous apprenez à parler. Tant que vous avez des difficultés au niveau du vocabulaire, vous aurez du mal à comprendre ce qu'on vous demande. Ça fait en sorte que beaucoup de personnes sont bloquées dans des exercices. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la capacité de pouvoir faire ces exercices, mais c'est parce qu'ils n'ont pas le vocabulaire qu'il faut en termes de langage mathématique proprement dit. Et parfois, ils ont tendance à confondre certaines terminologies qui parfois ont certains traits de ressemblance mais ne sont pas vraiment identiques. Alors nous allons voir quelques éléments fondamentaux en termes de vocabulaire en géométrie aujourd'hui. La première chose que nous allons voir, c'est comment est-ce qu'on note une droite en géométrie. Ça a l'air de surprendre certaines personnes, mais oui, c'est très important. Alors, en géométrie, pour pouvoir noter une droite, j'ai besoin de deux points qui appartiennent à la droite. Et j'ouvre une parenthèse comme celle-ci, je mets par exemple le point A et le point B. Là, je viens de noter ce qu'on appelle en géométrie la droite AB. Si je veux la représenter, je vais tracer une ligne comme celle-ci et mentionner par exemple ici mon point A, et à ce niveau, je vais mentionner mon point B. Alors, donc voilà, sur ma droite, j'ai mentionné le point A. On voit très bien qu'à ce niveau, après le point A, il y a une continuité. Ça ne s'est pas arrêté. Et après le point B également, il y a une continuité. Ça veut dire qu'effectivement, c'est une droite qui passe par les points A et par les points B. C'est très important de le notifier. Parce que si je limite la continuité de la droite à A, quelque chose va se passer. Ce ne sera plus la droite AB. Ça deviendra autre chose que nous allons voir dans le cas suivant. Je prends l'exemple maintenant avec la demi-droite d'origine A et qui passe par le point B. Je note ça comme ça avec une parenthèse, un crochet au point A et une parenthèse au point B. Comment est-ce que je vais la matérialiser? Je vais la matérialiser de cette façon. Je commence par le point A qui est la frontière et le point B est simplement un point par lequel il y aura une continuité. Cela veut dire que la demi-droite d'origine A passant par B commence à A, mais on ne sait pas où ça va s'arrêter. On sait seulement que ça passe par le point B. Contrairement au premier cas où on a la droite AB, ça passe par les points A et B. Personne ne connaît où ça commence, personne ne connaît où ça s'arrête. On sait seulement que ça passe par les points A et B. Mais je vais donner une autre nuance très importante que nous allons notifier. Si je viens au milieu, je place le point S, par exemple, dans le premier cas, et quelqu'un d'autre me donne la droite AS. La droite AS et la droite AB, c'est exactement la même droite. Quelqu'un d'autre me dit par exemple la droite SB. La droite SB et la droite AB et la droite AS, c'est exactement la même droite. Quelqu'un d'autre va dire et la droite BA, comme ceci. C'est exactement la même chose. Que ce soit la droite BA, la droite AB, la droite SB, c'est la même droite. C'est très important. Maintenant, à ce niveau où on parle de la demi-droite d'origine A passant par B, si quelqu'un d'autre la note comme ceci, c'est-à-dire il met le point B ici et il met le point A là, il y aura problème. Parce que cette notation signifie que c'est la demi-droite qui commence par le point B et qui passe par le point A. Or, ce n'est pas ce que nous avons représenté ici. D'accord? Dans ce cas-ci, il n'est pas à prendre en compte. C'est très important de le notifier. Alors, notons que jusqu'ici, on a vu la droite AB, c'est-à-dire qui passe par les points A et B, et on a vu la demi-droite d'origine A passant par B. Maintenant, on va voir quelque chose de beaucoup plus intéressant. On va voir maintenant les segments de droite. Cette fois-ci, on va parler des segments de droite. Regardons. Si je considère maintenant au début avec un crochet A et à la fin avec un crochet B, là maintenant je n'ai plus la droite AB ni la demi-droite d'origine A passant par B, j'ai le segment AB, c'est-à-dire qui commence par le point A et qui s'arrête également au point B. Ça, c'est le segment AB. C'est important de le notifier. Et donc, en résumé, pour ce qui concerne un segment, il est limité par deux points. Et on peut mesurer la longueur d'un segment. Une demi-droite, on connaît le point d'origine, mais on ne connaît pas où est-ce que ça va s'arrêter.
Pour une droite, on ne connaît pas où ça commence, on ne connaît pas où ça s'arrête, on connaît juste deux points qui appartiennent à la droite. Et donc, souvent, on voit dans les exercices, lorsqu'on demande de faire des constructions géométriques, quelqu'un dit, je construis la droite de longueur 5 cm. Non, c'est faux. Je construis le segment de longueur 5 cm. Oui, là c'est vrai maintenant. Mais quand quelqu'un dit je construis la droite de longueur, on peut déjà barrer et ne même plus lire le reste de sa copie. Pourquoi? Parce que la mathématique est exigeante sur la rédaction et sur les précisions. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Rendez-vous à la prochaine pour un cas où nous allons parler d'autres éléments de vocabulaire mathématique.